apprend de tout. Il bouge aux genoux, on apprend de tout. Il bouge aux genoux, on apprend de tout. Allô? Bienvenue dans notre ville. Bienvenue à toi aussi, petit hibou. Tu l'as vu, le petit hibou? Il est passé au-dessus de notre ville. Comme tu vois, j'ai déjà commencé à inventer une ville. Il y a la rue qui monte dans les collines, parce que notre ville, elle est tout en collines. Est-ce qu'il y a autre chose dans notre ville? Mais oui, il y a des maisons. Et regarde, j'ai déjà fabriqué des maisons. Celle-ci, c'est la maison de mon ami Reynald. Et je la place là. Celle-ci, c'est la maison de mon ami Hugo. Et je la place juste ici. Celle-là, la grosse maison, c'est la tienne. Et je la place ici, juste de l'autre côté de la rue, en face de chez Reynald. Hein? Et celle-là, c'est la mienne. Parce que moi, j'aime les petits toits bleus. Maintenant, je vais faire une autre maison pour notre ami Daniel. Est-ce que tu veux en faire une aussi, une maison, toi? Hein? Tu prends une pinte de lait. Quand elle est vide, tu mets de l'eau dedans, tu fermes le bec, comme ça, tu brasses. Et tu enlèves l'eau. Tu attends que ça sèche. La mienne, elle est sèche. Alors, je vais faire la maison de Daniel avec ma pinte de lait. De quelle hauteur je vais faire ma maison? Comme ça. Alors, je vais faire mon trait de crayon tout autour de la pinte de lait pour qu'elle soit égale de chaque côté, hein? Et ensuite, je vais la couper. Mais tu sais, le carton d'une pinte de lait, c'est un petit peu dur. Alors, pour commencer, je fais un trou, comme ça. Et tu vois, je peux entrer mes ciseaux et couper. Ça va beaucoup mieux comme ça. Coupe mes ciseaux dans le papier et le carton. Coupe mes ciseaux. Il faut faire bien attention. Et voilà! La petite maison de Daniel. Maintenant, je vais coller ici le bec avec du papier collant pour que le toit tienne bien. Du papier collant sur le toit, comme ça. Et comme... Oh, elle écroche un peu ma maison, hein? Je vais l'arranger. Juste un petit bout ici. Et elle va bien tenir. Bon, hein? Et là, je vais la faire tout en rose parce que Daniel, elle aime le rose. Alors, pour mesurer mon papier, je prends ma pinte de lait découpée, je la place sur mon papier et je fais un trait au bout ici et un autre trait juste ici. Ici. Alors, mon crayon n'écrit pas très bien, mais je vois quand même le trait. C'est ça qui est important. Et ici, je vais plier sur les deux petits traits. Comme ça. Et je vais découper sur le pli. Coupe mes ciseaux, coupe mes ciseaux. Est-ce que c'est celui-là ou celui-là? C'est celui-là. Faut pas que je me trompe. Alors là, je vais mettre de la colle tout autour du papier. Il y en a tout autour. Et je vais enrouler ma petite maison
Je vais tout l'habiller avec du papier rose. Et je presse de chaque côté. Bien comme il faut. Hein? Et voilà ma petite maison. Elle est toute habillée. Mais si je veux que Daniel puisse entrer dans sa maison et sortir, qu'est-ce que je fais? Une porte, bien sûr. Alors, je vais coller une petite porte rouge. Et je vais mettre de la colle dessus. Pour la faire tenir sur le mur, on met un petit peu de colle. Je vais la faire de ce côté-ci. La petite porte de Daniel. Mais s'il n'y a pas de fenêtre à la maison, Daniel, elle ne pourra pas regarder dehors. Et puis le soleil ne pourra pas entrer dans sa maison. Alors je vais lui faire de jolies fenêtres tout autour de sa maison. Une petite fenêtre ici. Et voilà. Daniel peut regarder ici. Une autre petite fenêtre ici. Et Daniel peut regarder ici. Une autre petite fenêtre de l'autre côté. Et Daniel peut regarder de chaque côté. Je vais faire aussi une petite fenêtre dans la porte. Et une poignée pour l'ouvrir. Une fenêtre comme ça. Une fenêtre comme ça. Et une fenêtre comme ça. Voilà la belle maison de Daniel. Tout en haut de la colline. Qu'est-ce qu'il manque maintenant dans notre ville? Des arbres. Bien sûr, de jolis arbres, pour qu'il y ait plein d'oiseaux qui viennent nous visiter. Alors, un arbre ici, un arbre ici, et deux autres. Un autre là, et un autre ici. Maintenant, je vais faire un autre arbre ici. Un bel arbre avec un tronc bleu et du papier rose. Un bel arbre rose juste en face de chez Daniel. Alors, je fais une fente dans le tronc et une autre fente de l'autre côté pour bien faire tenir le feuillage. Et je découpe mon feuillage dans du carton rose. Je fais un nuage de feuilles de la forme que j'aime, comme un petit nuage rose de feuilles roses. Il est gros, hein? Ça, c'est le gros arbre, juste de l'autre côté de chez Daniel. Un gros arbre. Et tu vois, je le place dans la fente, comme ça. Et là, Petit Hibou va pouvoir venir nous visiter dans l'arbre. Maintenant, il y a une grande rivière qui descend dans notre ville. Elle fait des vagues jusqu'en bas. Et elle descend. Les arbres sont secoués par la tempête. Et puis dans notre ville, il n'y a pas d'auto. Alors moi, je me promène à bicyclette. Jou, jou. Et je vais voir Renade. Jou. Au revoir. À bientôt. Jou, jou. Ouais, elle est pas si mal, cette grimace-là. Attends, une autre. Oh oui, celle-ci. Bonjour. Tu sais ce que je fais? Oui. Des grimaces. C'est parce que tu vois, Hibou et moi, on s'est donné rendez-vous pour un concours de grimaces. Oui, un
vrai concours de grimaces. Je suis même certaine que toi aussi, tu sais grimacer. Tu peux grimacer vers le haut. Oui. Tu peux grimacer vers le bas. Tu peux aussi envoyer tes lèvres sur le côté, comme ça. Et puis de l'autre côté. Je suis même certaine que tu peux faire tourner ta grimace. Allez, comme ça. Je savais, tu étais championne dans les grimaces. Oh tiens, ça me rappelle un jour, je me promenais comme ça. Je suis arrivée devant un grand miroir, comme ça. Et tu sais quoi? Je me suis vue dedans, grande et mince, comme un spaghetti, comme ça, un spaghetti mince. Je me promène encore, poum, 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 poum. J'arrive devant un autre miroir. Dans celui-là, je me voyais petite et grosse, comme ça. Je me suis dit, c'est sûrement des miroirs qui jouent des tours, ça. Je me promène encore. Dans celui-là, mes genoux d'un côté, les hanches de l'autre, les épaules, la tête, tordus comme un tire-bouchon. Je me place à côté du miroir. J'étais Daniel, comme d'habitude. Je me replace devant le miroir. Je me vois encore toute tordue. Je suis certaine que c'était des miroirs joueurs de tours. Oh, mais tu sais, il y a d'autres miroirs joueurs de tours. Quand on accroche les boules, tu sais, dans l'arbre de Noël. Comme ça, on en met partout. Elles sont belles, les boules. Elles tournent doucement dans l'arbre. Je viens pour en accrocher une. Je me suis vue dedans. Oui. Mon visage était large et tout rond dans la boule de Noël. Et puis, il y a aussi une fois où j'étais à la campagne. Il y avait là un beau grand lac. Et puis, je regardais les poissons, comme ça. Mais c'est pas les poissons que j'ai vus. C'est moi que j'ai vu dans le lac. J'ai levé une jambe. Mon image dans l'eau faisait la même chose. Je me suis même amusée à faire de grosses grimaces. Et mon image dans le lac faisait la même chose. C'est parce que l'eau, elle était calme. Et puis tout d'un coup, spouks, un petit poisson a sauté de l'eau. Et alors, je ne me suis plus vue dans le miroir, parce que ça fait des petites vagues, comme ça sur l'eau. Mon image avait disparu. Tu sais, j'ai le goût de te faire une grimace de monstre. Tu peux grimacer comme un monstre, toi? Montre-moi. Oui, une belle grimace de monstre. Oh, monsieur le monstre, vous avez de belles dents. Je vois que vous
vous en prenez grand soin. Monsieur le monstre, pouvez-vous faire grimacer vos mains? Comme ça, les doigts tout tordus. Oh, oui, monsieur le monstre. Êtes-vous capable de marcher en grimaçant? Oh! Monsieur le monstre, je vois que vous avez bien exercé vos grimaces. Oh. J'ai un jeu pour toi. C'est le jeu du miroir. Jouer au miroir, c'est faire exactement la même chose, toi et moi. Tiens, je vais commencer par laver le miroir et tu suis ma main, comme ça. Pareil, pareil, pareil. Oh oui, oh oui, tu sais bien jouer au miroir. Et... Pouks, 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 pouks. Et... tout, 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 tout. Oh bien alors, c'est que tu as déjà joué au miroir. Oui, parce que tu me suis vraiment, vraiment, vraiment bien. Moi alors, quand je parle de miroir et de grimaces, ça me rappelle, tu sais, l'histoire de Blanche-Neige et des 7 nains. Dans cette histoire, il y avait une reine, un peu spéciale, hein? Elle se regardait toujours dans le miroir, comme ça. Et elle disait, miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Moi, ce que je dis devant mon miroir, c'est miroir, miroir, dis-moi si tu aimes ma grimace. Le pied de nez. Tu peux me faire un pied de nez? Bon, d'accord, je vais t'expliquer ce que c'est. Ça, c'est un pied de nez. Moi, j'aime ça, faire des pieds de nez. Et puis, je vais même te montrer ma grimace de chauve-souris. Comme ça. Tu l'aimes? Tu aimes cette grimace? Oh, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Oh, mais c'est vrai, mon concours de grimaces. Oh, Hibou? Hibou, Hibou, es-tu là? Hibou, je suis prête pour le concours de grimaces. Oui? Oh, mais attends. Avant, je leur fais une belle grimace de monstre. Tomate, tomate. Oh, allô, les tomates. Tomate, tadita, tadita, le tomate et tomate, talila, tali. Oh, les tomates. J'adore les tomates. Surtout que je suis en pleine forme. J'espère que tu es en forme aussi, parce que moi, je viens de faire les exercices de Daniel. Oui. Ah oui, mais j'ai aussi mes exercices à moi, comme par exemple... Est-ce que tu vois ce que je fais? Est-ce que tu reconnais celui que j'imite? J'imite Hibou. Je me moque de Hibou. Oh, oh, il était là. Salut, Hibou. Les tomates. Et j'ai une recette magnifique avec les tomates. D'abord, avant de faire la cuisine, qu'est-ce qu'on doit faire? Règle élémentaire, se laver les mains.
Je suis pas encore habitué dans ma cuisine. Je suis toujours perdu. Est-ce que tu te laves les mains avant? Oui. Très important. Tu sais d'où ça vient, les tomates? Hein? Ça vient du Mexique. 14e et 15e siècle. Les Aztèques, une civilisation qui avait des grands bijoux, des grands colliers pleins d'or. Ils étaient riches. Ils avaient d'immenses champs de tomates. Des champs rouges de tomates. Alors moi, j'ai une recette avec un gros pain, des tomates, de l'huile d'olive et du gros sel. Alors, tu te prépares. Je prends un grand couteau, un couteau très coupant, un couteau à pain. Tu demandes à papa ou à maman, parce que c'est dangereux, un couteau. Tu places bien tes mains sur le pain, et là, on va trancher une énorme grosse tranche de pain. Avant de trancher, j'aimerais te poser une question. Selon toi, c'est une devinette. Est-ce que la tomate est un fruit ou un légume? Pense-y bien. Alors, je tranche. Ah, une énorme grosse tranche de pain. Hein? Est-ce que c'est un fruit? Non. Plutôt, je vais poser ma question de façon différente. Je vais poser ma question de façon différente. Oui. Quelle est la différence entre un fruit et un légume? Pense-y. Nomme-moi, par exemple, des légumes. Des légumes, bon, une carotte, des patates, des navets, des choux, de la laitue. Et maintenant, des fruits, par exemple. Une pomme. Ouais. Ensuite, des bananes, des fraises, des framboises, des pêches, des poires. Et maintenant, un légume, dans un légume, par exemple, on peut manger la racine. Et on peut manger aussi la feuille. Ça, c'est un légume. Dans le légume, la feuille et la racine font partie de l'alimentation. Et un fruit, ça vient de la fleur. Ça provient de la fleur, le fruit. Alors, le légume, regarde bien, c'est une racine dans la terre. Une carotte, par exemple, un navet. On arrache le navet. On arrache la carotte. On arrache le chou. Et le fruit, il pousse dans un arbuste. Une pomme, ça pousse dans quoi? Dans un arbre, oui. Mais ça s'appelle comment, l'arbre? Une pomme, un pommier. La pomme pousse dans un pommier. La fraise, le contraire, dans un tout petit arbre. Un tout petit arbuste, oh, comme ça. Et une petite fraise, elle pousse là-dedans. Alors, je cueille la pomme, je cueille la petite fraise et j'arrache le légume. Je cueille le fruit et j'arrache le légume. C'est ça, pour moi, la grande différence, à part le goût, hein, entre un fruit et un légume. Et voilà. Alors, la tomate, est-ce que c'est un fruit? Est-ce qu'on arrache la tomate ou on cueille la tomate? Pense-y. En attendant, on va se donner le plaisir d'écraser la tomate sur la grosse tranche de pain. Et ça, j'espère que maman va te le permettre quand il y aura beaucoup de tomates, parce que c'est très, très bon. Et je suis sûr que maman et papa vont aussi en manger. Ah, tu écrases ça complètement là-dessus. Ah, c'est absolument délicieux. Tu prends l'huile, un tout petit peu d'huile là-dessus, et hop! Ah non! J'ai oublié de le mettre dans une assiette. Ah, je suis distrait, c'est pas croyable. Oh là 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 là. Tu le mets dans une assiette, comme ça, et là, on ajoute le gros sel. Où j'ai mis mon sel? Hibou, t'as pris mon sel? Ah non. Ah, je suis distrait. Comme ça. Plein de sel là-dessus. Et regarde bien, on tranche un morceau et on goûte. Ah, c'est un délice. C'est un délice. Ouais. C'est une très bonne recette qu'on peut faire quand, comme là, maintenant, j'ai beaucoup, beaucoup de tomates. Mais supposons que tu as simplement une petite tomate de rien du tout. Une toute petite tomate. Elle n'est même pas très bonne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Attention, j'ai une recette. Ah!
avec du fromage, des échalotes et du persil. Tu te prends une petite tomate, tu coupes le dessus. Ça fait un petit chapeau. Et après, on va la vider. Ça veut dire évider. Évider la tomate. Soit avec une petite cuillère, quand c'est bien mûr comme celle-ci. Tiens, on vide complètement la tomate. Je vais le mettre dans ce bol, ce petit bol. On va vider toute la tomate à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, je mets un peu de fromage. Mêlé avec ceci. Ah oui. On l'écrase avec une fourchette. Mêlé avec le fromage. On peut faire plein de recettes avec les tomates. On peut faire, par exemple, de la sauce aux tomates. Hein? On remet ça, mon Dieu que je suis mêlé là. On remet ça dans la tomate. On ajoute un peu de fromage. Et, ah oui, très important de mettre des petits oignons, des échalotes, comme on dit. Hein? Et j'ai une façon merveilleuse de faire ça. Avec un verre. Tu mets ça dans un verre comme ça. Un peu de persil dans le verre. Et regarde bien. Mes ciseaux. Oh, mais mes ciseaux. Ah, sont là. Et tu coupes avec les ciseaux. Comme ça à l'intérieur, tu vois? C'est une belle technique, ça. Tu ne peux pas te blesser. Hein? Et on verse ça sur la tomate. Hein, comme ça là-dessus. On peut mettre ça dans une petite soucoupe. Avec une feuille de laitue. Et le tour est joué. Tu vois? Alors, selon toi, est-ce que la tomate est un fruit ou un légume? On cueille le légume, on arrache la tomate. Oh non, pas bon. On arrache le légume et on cueille la tomate. La tomate pousse dans un arbuste. Oui. C'est un fruit. La tomate est un fruit. Eh oui. Oui, la tomate est un fruit. Un peu de temps parlera avec papa et maman. Il y aura de grandes discussions là-dessus. Est-ce que la tomate est un fruit et un légume? Oh, moi je pense que c'est un fruit. Allô? Bye. Sous genou, on apprend de tout, de tout. Sous genou, on apprend de tout. Sous genou,